Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où je joue, effectivement, je montre des parties du Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté, le jeu de Matt Leacock pour Middle-earth Enterprise, chez ZenMac Games en version française. C'est un Pandemic System, j'espère que vous allez bien, coucou les potes, avec mon gros visage dégueulasse, et puis coucou les trolls aussi, hein, puisque je vois qu'en plus, sur la section commentaires, ça y va. Les gens qui n'aiment pas le fait que j'ai coupé les commentaires sur ma section musicale viennent ici sur des parties de jeux de société pour vider leur sac de haine. Pauvre humanité. Vraiment, quelle tristesse hein, de voir des gens dans cet état. C'est vraiment triste, mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? J'espère que vous allez bien. On va les laisser s'énerver tout seuls. Et nous, on va continuer à faire des petites parties, tranquillou. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de suivre les recommandations de mon pote Régis, qui poste souvent d'ailleurs en commentaire. Bah d'ailleurs, on s'est connus comme ça, hein. Sur ces vidéos-là. C'est un grand fan de jeux de société. Plutôt à méritrage, j'ai l'impression. Quoique. Et puis, voilà, gros passionné aussi. Il me reprend sur pas mal de points de règle. Merci à tout le monde. Merci à Dr. Horse aussi. Hein. Coucou Dr. Horse, qui a déjà connu Internet depuis plus longtemps que moi, puisqu'il est carrément, lui, un gros youtubeur à presque 900 000 abonnés. C'est la première fois qu'un youtubeur aussi je dirais, épais en termes de nombre d'abonnés, m'adresse la parole. Donc je vois qu'il aime beaucoup le jeu, c'est quelqu'un de très perspicace. J'ai pas encore regardé beaucoup sa chaîne, j'ai vu qu'il s'agissait surtout de jeux vidéo. Mais en tout cas, je le remercie énormément. Coucou Doctor Horse, et merci encore pour ta gentillesse. J'ai pas pu, j'ai des problèmes en ce moment un peu psychologiques, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde là, sur les commentaires, j'en suis désolé. Mais ça va s'en venir, hein, vous en faites pas. Donc, ben écoutez, ici on a les cartes, si elles s'assombrit ici, euh, les cartes, comment dirais-je, d'événements. Puis cette fois-ci, ben, j'ai décidé un truc, c'est qu'on va suivre les recommandations de Régis et puis d'un autre, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça. On va passer en mode supplémentaire, parce que je pense qu'on a à peu près vu qu'en initiation j'arrivais à gagner une fois sur 5, une fois sur 3. Et encore, sur les dernières parties seulement, et avec des misplays qui auraient pu me coûter des parties, mais bon. On va passer cette fois-ci, je vous propose, en standard, donc on va prendre 5 cartes le ciel s'assombrit, toujours avec 4 objectifs, donc on va monter un petit peu la difficulté. Je sens que ça va être complexe, je sens que ça va être bien complexe. Alors attendez, je prends 5 cartes ici, 1, 2, 3, 4, 5, hop. On va faire déjà notre pioche. Et ensuite, on va faire des paquets. Alors, par contre, les paquets de 5 cartes, le ciel s'assombrit. Je vois pas trop comment. Parce que normalement, j'avais l'habitude d'en glisser une toutes les 12 cartes et un paquet, il y avait 13 cartes. Et du coup, comme il y a 48, 49, 50, 51, 52 cartes, donc on est bien sur 52 cartes, divisé par 5, ça fait une à peu près toutes les 10. Ouais, c'est ça. Puis il y a deux paquets à 11. Ouais, c'est ça, un paquet, une carte le ciel s'assombrit, tous les 10 avec un paquet à 11, ça marche. Alors je vais me donner une main déjà. Un, 2, 3, 4. Là qu'on va regarder dans un instant ce qu'il y a là-dedans. Et un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai mis une là-dedans. Ok, on va mélanger. Premier paquet de 10 cartes. Paf. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deuxième paquet de 10 cartes. Et on va poser ça au-dessus. Troisième paquet, 3, 4, 5. Hop là, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, c'est le troisième paquet. Maintenant, on va faire deux paquets à 11 et ça devrait le faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Je crois que c'est ça. Hop. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, c'est ça. En fait, je suis con. J'avais sorti quand même 4 cartes, donc ça fait 52 moins. 4, 48. Donc ouais, c'est normal en fait. Non, non, c'est normal. Il y a deux paquets avec 9 cartes, donc là, ça veut dire qu'au final, si je me suis bourré, du coup, comme j'ai pris une main, ça veut dire qu'il y a la carte le ciel s'assombrit vont sortir plus vite au début et un peu moins vite ensuite. Donc là, quand même, c'est... Ouais, c'est standard maintenant, hein. Puis après, on passera en héroïque, qui sera le service de base, je pense ensuite, hein. C'est du 5-5, c'est-à-dire 5 cartes quête et 5 cartes comme ça, quoi. Le ciel s'assombrit. Ça a l'air d'être en définitive le mode standard.
Donc ça, je l'écarte. Ensuite, on va tirer... Alors attendez, je vais mettre quand même les 9 premières... les 9 armées, excusez-moi. Et ensuite, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, les 9 armées. Donc déjà, hop, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, j'ai oublié de vous dire, je fais un petit récap ensuite sur chaque partie précédente. Alors déjà, la nouveauté. Le panneau protecteur, là, la nappe transparente de 0,8, il marche très bien, il gondole pas. Et justement, pour éviter de le remettre en, vous savez, de le remettre en rond, quoi, j'ai décidé d'acheter une grosse pochette type, je vais vous montrer ce que c'est. C'est entre les trucs des artistes, là. Bon, ça m'a coûté quand même 20 balles, mais ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est une grosse pochette, donc elles sont pas vertes celles-là, parce que j'en ai pas, les vertes étaient un peu trop petites. Vous l'ouvrez, en fait, et vous pouvez mettre, c'est des pochettes à dessin. Donc là, je le mettrai là-dedans, en fait. Et je vais peut-être en faire d'autres. Pour d'autres jeux de société qui ont des plateaux en fait qui sont légèrement différents. Voilà, ça me permettra de glisser là-dedans, éventuellement dans une feuille de cellophane ou autre, pour ne pas que ça prenne trop la poussière et de ranger ça derrière un meuble et puis basta quoi. Peut-être que d'ailleurs dedans je vais mettre des playmats standards aussi, parce que j'en ai marre qu'ils soient tous enroulés à chaque fois mes playmats. Bref. Alors, les 9 premières armées qu'on va positionner ici. Alors, ça va être Moria, Nurn, Umbar, Pays de Dain, j'aime pas quand ça vient là-haut, Procharade, ça va monter aussi, hein, Umbar, oh putain, ouais, Isengard, pourvu que j'ai des trucs à faire à Minas Tirith, parce que... et Rune of Beverast, parce que là, en fait, ouais, globalement, faut laisser quand même au moins une personnalité par là ou là, qui fait des allers-retours pour essayer de défendre un peu, voire même deux, si elles sont pas spécifiques à des missions, que sinon ça devient très très compliqué. Hein. Pareil ici, donc j'ai fait des erreurs, des fois je suis allé attaquer en mode instant avec un événement, des armées qui venaient vers moi, mais en fait quelqu'un m'a dit très intelligemment dans les commentaires comme quoi bah, c'est une bêtise, parce que du coup bah, je lance pas que 3 dés de défense, là pour une seule attaque qui serait venue sur Minas Tirith, j'en lance déjà une pour aller sur Sgilat, et ensuite je me reprends la gueule. Donc ouais, c'est une erreur. Une erreur aussi pour la mission de Sgiliath. Quand vous prenez le refuge, vous créez... En fait, c'est pas que vous prenez une forteresse, il n'y a aucune forteresse ici, vous ne créez qu'un refuge que vous pouvez perdre et donc perdre 3 d'honneur, d'espoir. Mais par contre, quand vous créez le refuge, comme ce n'est pas une forteresse, vous ne gagnez pas 2 espoirs. Ce que j'avais fait aussi. Bon, j'étais un peu haut déjà, mais ça aurait pu se jouer. Vous savez, tout ça, ça peut faire changer complètement ça peut faire changer la partie, quoi, tout simplement. Écoutez, je pense qu'on est parti. Ouais, on va être parti. Là, attendez, je regarde à combien je suis. 7 minutes, ça va, franchement, comme intro, c'est bon. Hein. Rohan en épée, Mordor en amitié, Rohan en amitié. Bah, c'est marrant ça comme main de départ. C'est assez amusant. Donc, bah écoutez, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, même s'il manque peut-être une cape. Frodon, ce serait pas mal. Et c'est maintenant qu'on va tirer, les amis, eh bien, les missions. Alors, la première mission... Je ne serai plus vierge guerrière. Mise en place, utiliser Éowyn. Alors je crois que je n'ai pas testé cette mission-là encore. Ça va être l'occasion de tester les trucs. Donc elle arrive sur Edoras, je crois. Hein. Elle arrive sur Edoras. D'ailleurs, j'ai oublié de sortir la mission de base. Moi, je vais faire des erreurs encore. Hein. Ouais, c'est Edoras. Donc, elle, moi, j'aime beaucoup ce perso, hein, franchement. Si Éowyn est présente lors d'un test de bataille, elle peut dépenser 2 épées pour changer le résultat d'un dé en Nazgûl qui bouffe 2 gars, mais finalement, elle, ça fait qu'en fait un Nazgûl est mort. Accompli si ces 2 phrases sont exactes, Éowyn a détruit au moins 2 Nazgûl, et le rang ne contient ni armée de l'ombre, ni forteresse de l'ombre. Et en objectif accompli, gagner un espoir. Ouais. Bon, il va falloir qu'elle aille chasser du Nazgûl, quoi. Ouais. Et en gros, pour 2 épées, elle peut modifier sur la bonne face, ce qui va faire qu'ensuite, elle va réduire... Ouais, c'est bien, j'aime bien cette mission. Elle m'engage, et justement, je suis assez content de l'avoir, puisque j'aimerais bien un petit peu essayer ce jeu-là, vous savez, en supprimant du Nazgûl, parce que c'est juste très difficile, en fait, de gérer les tracks, des fois. Donc c'est pas mal. Deuxième, donc là, on est, encore une fois, hein, j'ai 5 cartes comme ça, mais je ne prends que 4, puisqu'on n'est pas en héroïque, on est juste en standard. Ce sera Arwen déploie l'étendard. Alors je crois que c'est pas mal, ça. En fait, l'essai accompli, donc déjà, on va utiliser Arwen. C'est bien, ça fait un perso là-haut.
En plus, elle fait gratuitement des elfes. Et donc, Arwen dépense une action et un cœur sur Minas Tirith quand ces deux phrases sont exactes. Au moins une armée de Gondor, Rohirrim, elfes et nains sont présentes, et Minas Tirith est un refuge. Donc, faut se dépêcher de venir ici. Ok, gagner un espoir. Bon, bah, pour l'instant, on joue avec les femmes. Ensuite, oh, bah, encore une femme, utiliser Galadriel. Ça, alors, on va avoir qu'une collection de gonzesses, là. Elle est sur la Lorienne, elle, je crois. Hein. Déjà, attendez, je prends Erwen et je prends Galadriel aussi. Foncombe et Galadriel, on est bien sur la Lorienne. Putain, j'ai que des bonnes femmes, quoi. C'est ouf. Galadriel peut effectuer l'action capture sur Dol Guldur si elle présente 3 épées comme d'habitude ou 2 anneaux et une épée. Et accomplit si les deux phrases sont exactes, donc c'est pas une action, c'est juste c'est accompli si Dol Guldur est un refuge, donc là par contre il va falloir se battre. Et Dol Guldur contient au moins 3 armées d'elfes. Bon, il y a quand même une synergie à créer là, avec Erwen qui va devoir descendre. Du coup, ça va être plutôt elle qui va rester dans le coin pour surveiller un peu ici, je pense. Ok. Par contre, il n'y aura plus personne là, sauf si j'ai la chance d'avoir un Aragorn ou autre. Allez, quatrième. Ah bah la quatrième, c'est simple, c'est c'est celle de Frodon, tout simplement. Donc on va reprendre, voilà, celle-là. Détruire l'anneau unique. Eh bah écoutez, les amis, je pense qu'on est ok là. On est ok, vous voyez rien comme d'hab, voilà. Est-ce que vous voyez un peu là? Oui. Bon, allez, c'est bon, on va dire que c'est ok. Les dés sont à proximité. J'ai 1, 2, 3, 4. Bah, il me manque un perso, du coup. On va tirer un personnage. Alors, y aurait-il une gigouince que j'ai pas pris encore? Bah non, elles sont toutes là. Hein. Donc, inévitablement, ça va être un monsieur. Mais rigoloum, mais rigoloum, mais rigoloum. Ou alors, éventuellement, Gimli. Gimli, ce serait cool. Pour j'aime pas trop le perso, mais en fait, pour ce format-là, avec ce que j'ai tiré là, Gimli, ce serait d'une qualité exceptionnelle. Parce que, ou Gandalf, qui pourrait défendre en haut, à chaque fois qu'il monte une armée, il en fait deux, ça peut être pas mal. Mais Gimli, je préférerais, parce qu'il est déjà en haut, il y resterait. Comme ça, il pourrait faire une bonne grosse défense. Sinon, Frodon, bah, il va encore galérer. Donc, ouais, soit Gimli, soit Merry, soit Gollum. L'un ou l'autre, ce serait cool. Allez, qu'est-ce qu'on va sortir? Gandalf. Ça va. Ça aurait pu être pire. Donc, c'est pas mal. Je suis content de l'avoir. Donc, Gandalf, Erwan, Éowyn, Galadriel. L'opération d'Éowyn n'est pas faisable tout le temps. Il va falloir que je conserve 2 épées quand même pour elle afin de buter un Nazgûl dès qu'elle pourra, quoi. Il faut qu'elle détruise 2 Nazgûl et qu'il n'y ait rien dans le rond. Oh là là là, ça va être dur. Galadriel, Erwan, Gandalf et Éowyn. Et donc ça va être le premier tour qui va être donc donné à Galadriel. Ensuite Erwan, ensuite Gandalf, ensuite Éowyn. Galadriel, elle peut regarder des cartes. Si elle a au moins une armée d'elfes présente lors d'un test de bataille, on peut relancer jusqu'à un dé. Et sur un refuge, on peut dépenser une carte pour prendre au hasard une carte événement remise de la boîte du début. Ouais. Bon, ben, ça peut être pas mal déjà, mais j'ai pas de cap de toute façon, donc ça sert à rien. Alors qu'est-ce que je peux faire d'utile pour elle? Donc elle déjà, il faut qu'elle capture... Enfin, ouais, c'est elle qui doit capturer Dol Guldur en plus. Hein. Donc là, j'ai pas 3 épées. Alors je peux fabriquer des armées, ça peut être pas mal. Mais j'ai pas plus envie de le faire que ça, puisque ça va me coûter des cœurs. Et ça me plaît pas que ça me coûte des cœurs. Je préfère garder mes cœurs le plus possible, le plus longtemps possible. Erwen, elle va faire gratuitement des armées de toute façon, donc je pense que je vais pas. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est Frodon, quoi. Ce qui m'inquiète plutôt c'est Frodon. Révélez jusqu'à 4 cartes du dessus de la pioche joueur, remettez sur le dessus dans n'importe quel ordre. Bon, je vais faire ça. Je vais faire le miroir de Galadriel, on va regarder les 4 cartes ici. Donc rond en forêt noire. Ah bah voilà, c'est ça ce dont j'avais peur. Et le ciel s'assombrit. Ça veut dire que directement là on pourrait déjà, à la fin du tour, prendre une carte le ciel s'assombrit. On va repousser un peu l'opération plus loin. Je vais garder la carte forêt noire en premier avec l'anneau, parce qu'il va me falloir des anneaux pour réussir à prendre Dol Guldur là. Et je mets Rovanion et le ciel s'assombrit en bas. Voilà, en dessous. Je pense que comme ça peut être pas mal. Donc ça, c'était ma première. 1, 2, 3. Attendez, ce qu'on va faire.
En 2, en 3, je viens dans le Rouen. En 4, je fais un préparatif de cœur dans le Rouen. Ce qui fait que je crée un cœur. Ça me fait déjà une carte en moins dans ma main, je préfère faire ça. Et Frodon alors? Bah Frodon, ça va être compliqué par contre. Ça va être compliqué. Il va falloir que je crée des contre-feux ailleurs. Là, s'ils me font un test de track, je me prends un test à 2, mais je vais rester sur la comté parce qu'au moins je suis protégé. On va tenter de jouer comme ça parce que sinon ça va être compliqué. Allez, je pioche 2. Rouen donc en anneau et forêt noire en vaillance. Et on va tirer 2 cartes. Alors, Isengard, plus 1, et ça y est, on se tape effectivement notre premier test de track. Un test à 2. Voilà. 2 tracks. Donc je perds 2. Donc je suis à 4. Ça y est, ça commence bien. J'ai pas fait exploser, hein, j'ai fait traquer directement. Rune sur Royaume Sylvestre en orange. Ça va bouger. Tac, 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 voilà. Donc ça commence déjà mal. Et on va passer Loya à Erwen. Donc elle déjà, bon, on va pas se casser les pieds. Hein. On va faire 1. En 1, je fais une armée. En 2, je fais une armée. En 3. Est-ce qu'elle peut faire aussi une action communautaire? Oui, sur n'importe quoi. C'est pas mal ça. Elle est dans la forêt noire. Va créer un cœur. Ah, quoique, attendez. On peut aussi envoyer des armées. Je vais faire... Alors, si on le fait dans la bonne zone, on peut envoyer une armée dans cette zone. Par exemple, si je fais Rouen, donc là je fais Rouen, donc c'est pas sa zone, mais elle a le droit de le faire, mais du coup, une fois qu'elle l'a fait, une fois qu'Arwen effectue une action préventive, le cap des fossés n'a pas besoin d'être 1. Si un personnage dans la région indiquée par la carte, vous pouvez déplacer une armée d'elfes sur le lieu dessus de ce personnage. Donc là, je vais faire donc un petit anneau, et en même temps, j'envoie, clac, un elfe ici. Ok. Alors c'est dans le lieu d'un personnage, pas forcément un refuge. Hein. Ouais, c'est pas marqué dans le lieu, donc ça peut être même sur Edoras que je l'envoie. Du coup, je vais préférer l'envoyer sur Edoras. Parce que Éowyn, elle va devoir se battre. Donc elle va avoir besoin d'armées, en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc 1, 2, j'ai fait 2 armées. 3, j'ai fait une troisième... attendez, j'ai fait 3 armées... Non, j'ai fait 2 armées. Ensuite, j'ai fait un préparatif anneau qui m'a fait envoyer une armée. Donc ça fait 3. Et 4... Je vais refaire encore une armée. On n'est jamais assez bien servi. Ouais. Donc Guldur doit comprendre ensuite après 3 armées elfes aussi, donc ça va être... Ah ouais, ça va être... Ah, attendez. Donc, dans ce cas-là, non, je préfère le mettre sur le gouffre de Helm, mon armée d'elfes. Tant pis pour Éowyn, elle se fera... Elle aussi, elle peut faire des mobs, enfin des rois, donc il n'y a pas de problème. Frodon, il va pas rester là indéfiniment en réalité. Hein. Tant pis pour moi, j'avance et je me fais une traque à 2. Donc il est traqué, là c'était un 0. Bon, je valide le 0, j'ai pas envie de le relancer, là, ça me saoule de perdre bêtement au dé à chaque fois. Donc je perds que 1. Vous avez vu là déjà, c'est juste... C'est-à-dire Frodon n'est même pas encore sorti que je suis déjà à la moitié de mon espoir quoi. Parce que c'est ma faute aussi, j'ai peut-être pas créé de baston très rapidement. D'ailleurs j'ai oublié de mettre Gandalf, tiens. Bon bah c'est fini, je vais piocher 2 cartes. Alors bien entendu j'ai Rovanion en cœur, mais je vais avoir le ciel s'assombrit. Donc menace augmentée de 1. Perdez 2 espoirs. Voilà, comme ça je suis plus qu'à 1. On n'a même pas fait un tour de jeu, j'ai déjà perdu la partie. Voilà. Sous le couvert de la nuit, d'ajouter 3 sur montagne du destin. Histoire de bien fatiguer ensuite ici, sachant qu'ici il n'y a que l'itinéraire jaune qui peut leur permettre de bouger. Ensuite, le danger s'accentue. Eh bien, on reprend tout ça. Alors, est-ce qu'il y a un itinéraire jaune là-dedans? J'ai que de l'orange, du violet. Bon, visiblement, ça va être bloqué, ça aussi. Ouais, c'est bloqué. Les gens là sont bloqués à la montagne du destin. En tout cas, pour cette ronde de 10 cartes là.
Peut-être même un peu plus de 10, parce que j'ai dit 10. 12 cartes, il doit y avoir 12. 14 cartes. C'était le tour d'Erwan seulement, là. C'était juste le tour d'Erwan. Oh, ça va être difficile cette partie. C'est pas impossible que ça se finisse rapidement, tout ça. Première carte. Ben voilà. Oh putain, ils vont me briser, quoi. C'est un truc de ouf. Déjà, la machination de Saruman. Je peux pas perdre un espoir, sinon j'ai perdu la partie. Bah, je vais retirer des armées, hein, qu'est-ce que vous voulez. Je retire Eredluin, là-haut. Et je retire... Ça va bientôt monter. Je vais le laisser là, lui. Et je retire quoi? Allez, là. Bah, monde fer, tant pis. Tant pis pour les nains. Ça, c'était la première. Hein. La deuxième, ça bouge de Nurne. En turquoise. Turquoise, c'est là. Donc là, il n'y a rien. Ça vient là. Donc c'est bon, Dol Guldur est déjà vide. Ensuite, ça passe par cet itinéraire. Et celui-ci. Voilà. Bon, bah ça commence bien tout ça. En plus, les missions sont difficiles à faire au final. Je peux pas les faire immédiatement, donc je peux pas gagner d'espoir. C'est complexe, hein. Alors, Mitrandir, pour l'action ralliement, bah, il peut rien faire là. Je vais pas aller chercher Frodon parce que ça va être une catastrophe. Je crois que je suis vraiment bien dans la merde, hein, en fait. Alors, non, ce que je peux faire, c'est essayer d'évacuer en fait l'œil avec Gandalf. Gandalf va avancer de 2. Il va faire 1-2 pour une action, grâce à Gripoil. Ensuite, je vais dépenser un cœur, hop, avec cette carte-là, pour me faire un Rohirrim. Donc ça fait deuxième action. 3. Attendez. 3. Je vais venir ici, essayer d'attirer l'œil dans les monts brumeux. Et 4. Je lance un dé pour bouger l'œil. Ici. Et il fait une perte et une perte. Donc chacun d'entre nous. Bah, lui, il pourrait relancer. Hein. Changer le résultat d'un dé pour chaque épée. Sauf que j'ai besoin de mes épées pour pouvoir faire Dol Guldur. Donc non, il va perdre son Rohirrim, tant pis. Mais au moins l'œil est ailleurs, c'est tout ce que je voulais. Mais du coup, même si l'œil est ailleurs, il y a 2 Nazgûl ici, mais je vais pas bouger en fait. Parce que c'est trop dangereux. Je me retape 2, c'est fini. Donc ça sert à rien. Même si j'ai 2 cœurs éventuellement. J'ai 2 cœurs, vous me direz. Hein. C'est vrai que les cœurs, j'ai pas forcément besoin de les utiliser, sauf avec Arwen. D'ici à ce qu'elle fasse sa mission, on aura le temps de les retrouver. Donc je pourrais bouger Frodon. Et si je me prends 2, je retire 2 avec les 2 cœurs. Avec les Dockers. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'avance un peu? Ah, c'est fatigant. Hein. Si je l'avance, j'ai le soutien d'Elrond après. Bah, écoutez, allez, sinon il y sera jamais sorti, donc ce serait... Ah ouais, mais attendez, après il y a ça. Oh non, mais c'est pas possible, quoi. Au pire, je passe à Oussé après. C'est pas grave. Bon, allez, j'avance. Alors, les deux, bah, c'est du exposé, donc bah, je vire 2 cœurs. Et j'annule l'exposition, quoi. Voilà, un cœur et un petit... Enfin, c'est tellement dur, putain, ce jeu est tellement dur, quoi. C'est fou, parce que j'y reviens à chaque fois, parce que j'aime ce jeu, mais... Je sais pas. Déjà, je suis nul en stratégie, ça c'est une évidence. Mais en tout cas, j'ai envoyé l'œil ailleurs, donc c'est déjà ça. Première carte. Pop à Isengard. Déplacer l'œil dans la région de Frodon. Ouais, j'ai bien fait de le déplacer, hein, putain. Deuxième, ça bouge. En orange, de rune Rohem Sylvestre. Ok, bah ça va monter vers Arwen, tout ça, hein, comme si elle avait déjà que ça à gérer. Ok. Par contre, j'ai pas pioché mes cartes là. Attendez, je vais recalculer, parce que je crois que j'ai pas pioché mes cartes. J'avais 4 cartes au départ. Donc ici j'avais 6 cartes. 7, 8, 9, 10.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est bien ça. J'ai oublié de piocher mes cartes. Donc, Edenwef en épée et Eriador en anneau. Ok. Donc, j'ai tiré déjà les conséquences. Donc, maintenant, on va passer à Éowyn. Ah! Alors, Éowyn, il va vraiment falloir qu'elle fasse un truc, elle, parce que... Déjà, elle va monter quelqu'un gratuit ou pas? Sinon, je fais 1, 2, 3, 4. Pour 2 épées, je peux changer le résultat. Il faut que je tue du Nazgûl avec elle, hein. De toute façon. Il faut que j'en tue 2 même. Si j'en crée un en ralliement, 2, 3, 4, je peux pas faire mon... Non, je peux pas faire ça. Donc bah, on va aller bourriner. Puis hop là, on va aller directement là, dans Isengard. Donc je passe 1, 2, 3, 4. J'attaque du coup. Oh, par chance, j'ai même pas besoin de dépenser 2 épées, regardez. Donc je tue le Nazgûl. Nickel, ça fait un Nazgûl de moins. Et donc, pour l'instant, je n'ai réduit en bouillie qu'un Nazgûl. Voilà. Donc il faut plus que je tue encore qu'un seul Nazgûl. Et là, immédiatement, j'aurai fini, je ne serai plus une vierge guerrière. Donc j'ai fait mes 4. Frodon, bah lui c'est pareil, j'ai plus de cœur. Oh putain, ouais, là, non, c'est ce qui va me faire mourir, ça. Attendez, déjà, j'ai tapé, donc non, je vais pas mourir. Ça vient ici. Si je vais sur Rousset, il y a un Nazgûl, je fais un test à 1, je suis qu'à 1, donc je meurs. J'ai plus d'espoir. Si je vais sur Pays de Dain, je fais un test à 2. Donc je meurs, j'ai pas d'espoir. J'ai pas de cœur. Donc je vais laisser Frodon là. Attendez. J'ai aussi 4 épées qui ne m'ont pas servi. Je pourrais tuer les 3 là, parce que pour chaque épée que je dépense, je peux tuer ici. J'avais pas une mission, il fallait que je prenne Isengard. Non, c'est Dol Guldur qu'il faut que je prenne. On va garder les épées dans ce cas-là. Allez, je prends 2. Ah, enfin une cape. Et en Rouen et Gondor. 5, 6, 7. Je suis au maximum des... Gondor en cœur. Je suis au maximum des cartes là. Je vais donc tirer 2 cartes. Allez, une nouvelle armée dans chaque forteresse du Mordor. Donc on en met une à Barad-dûr, une à Udun et une à Minas Morgul. Procharad va gagner 1 et on va déplacer 3 Nazgûl du Mordor auprès de l'œil. 1, 2 et 3. Ça fait du bien d'avoir plus que 8 Nazgûl sur table. Avec un peu de chance, on pourra en avoir encore. Bah, de toute façon, si je veux finir le jeu, je serai obligé d'en tuer un deuxième, donc ça fera que 7 Nazgûl. Ok, bon, l'œil à côté, il n'a pas bougé, c'est déjà pas mal. On repasse à Galadriel. Qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? Est-ce qu'il faudrait qu'elle crée un contre-feu encore? Bah oui, je pense que ça va être nécessaire, hein. Galadriel, alors elle a besoin de venir aussi à Dol Guldur. Je pourrais faire son truc à Dol Guldur, sachant que je bouge l'œil dès que je fais une... Ouais, c'est ça qu'elle va faire. C'est ça. En plus, s'il n'y a plus personne à Dol Guldur, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Et l'œil sera bougé en plus, donc c'est cool. Donc elle va dépenser 3 ou 2 anneaux, je pourrais le faire, et une épée. Bah, je préfère dépenser 3. Donc déjà, elle va venir avec... avec quoi d'ailleurs? Un Rohirrim. 1, 2, 3. Elle vient ici. Et donc, puisqu'il faut une armée de toute façon. Hein. Et donc en 4, je bute 3. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Enedwef, Mordor et Rohan. Non, et Forêt Noire. Donc ces 3 cartes-là me permettent, n'est-ce pas, de faire un refuge. Ce qui va immédiatement me refaire gagner. Alors déjà faire apparaître l'œil dans la Forêt Noire. Je vais le faire déplacer, pardon. Ah mais non! J'ai pas fini ça. Parce qu'il faut que je contienne au moins 3 armées d'elfes. Donc c'est pas un Rohirrim que je prends avec moi, bien entendu. C'est cet elfe-là. Et lui, je pense que je vais le laisser là. Non, je vais le prendre avec moi aussi. Il faudra qu'Erwan vienne lui filer un truc, ou elle revienne ici, voilà.
Ouais, il faudra une troisième. Donc là, j'ai pas pu le faire. Parce que là, elle est venue de là quand même. Hein. 1, 2. Elle est venue avec 2 elfes. Finalement, elle a pris 2 elfes. Un là. 3. 4, elle fait ça, son truc. Alors, là, vu que j'ai fait un refuge, je gagne 2. Ouf, 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 ouf. Je suis plus à l'article de la mort. Ah, mais attendez, j'ai oublié de faire un truc ici. Oh non! Donc là, il y avait un mob en plus que je n'ai pas mis. Donc ce mob-là, en fait, il a bougé avec celui de base qui était sur Dol Guldur, il est là. Ouais, excusez-moi, je lis pas mes cartes aussi. Donc j'ai fait un rollback pour rectifier en fait mon misplay. Désolé d'être en anglais, j'ai fait un retour de jeu pour vérifier, enfin pour rééquilibrer un petit peu mon erreur de jeu. Voilà. Donc Frodon maintenant. Bah, lui c'est pareil, hein. Il y a juste un cœur là, ça m'aidera bien au cas où. Mais comme il n'y a pas l'œil, je vais le laisser là. Tout simplement. Il va prendre du retard, hein, Frodon. Ok, allez, je prends 2 cartes. Eriador en cœur et Raudour en épée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tire 2 cartes. Pays de Dain va gagner 1 et rapprocher 2 Nazgûl de Frodon. Ça ne m'inspire pas trop, sachant qu'ils sont les plus proches de lui. Donc celui-ci vient. Lui il est à 2, lui il est à 2, lui il est à 2. Donc bon, on va prendre celui-là et puis voilà quoi. Moria va gagner un mob et 3 Nazgûl auprès de l'œil. Du Mordor, donc premier. Le groupe le plus nombreux maintenant, c'est là-bas. Donc deuxième. Il y en a toujours 3 ici, donc c'est là le groupe le plus nombreux, et troisième. Bon, il y a Éowyn qui va demander son reste aussi, hein, parce qu'elle va avoir besoin de taper du naze. Donc où est-ce qu'elle va aller après? Bah, juste là, elle peut taper même ici, et là il y a 2 Nazgûl, on va qu'à tuer encore, donc c'est bon. Allez, ça c'est bon, on va donc passer à Erwen. Elle va jamais y arriver, Erwen. Hein. Il lui faut une armée de chaque, donc il faut qu'elle aille récupérer absolument un nain. Il faut une armée de chaque. Il faut qu'elle soit à Minas Tirith, il faut que ce soit un refuge encore. Mais Minas Tirith est un refuge là pour l'instant, donc il n'y a pas de problème. Il faut qu'elle dépense un cœur aussi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, il faut qu'elle commence à le faire ça quand même. Donc 1, 2. Donc elle a pris le nain là. 3, elle fait un elfe. Elle va encore rester ici. Il y a des armées qui s'approchent, c'est trop dangereux. Et 4, elle va faire son action de préparatif quand même, ça peut être pas mal. De forêt noire, j'en avais un tout à l'heure, je l'ai plus. Eh ben, c'est une connerie ça. C'est une connerie que j'ai dépensé cette forêt noire. Parce que si je l'avais pas fait, si je l'avais dans ma main, j'aurais pu envoyer une armée ici et ça, ce serait immédiatement fait. Voilà. On aurait pu gagner un espoir. En plus des deux gagnés, ouais. Putain. Ah oh là là, putain. Bon. Donc elle va faire son action de préparatif sur quoi? On s'en fout. On s'en fout. 3, 4, 5, 6. De toute façon, il faut que j'arrive à 5, sinon je vais perdre des cartes. Donc je vais gagner une cape. Hop, on va mettre une cape de côté. Du Rohan. Elles sont où les capes? Elles sont là. Tac, une petite cape. Préparer Frodon déjà. Je peux envoyer un sur Rohan. Mais il faut un personnage. Donc il n'y a personne sur Rohan, donc je ne fais rien. Ok. Alors, Frodon, il n'a pas besoin de bouger pour l'instant. Mais très rapidement, l'œil pourrait se déplacer après. Pour l'instant, l'œil est là-bas. Bah écoutez, je sais pas. Parce que le problème... Ah, il n'y a plus personne là. Attendez, il n'y a plus personne ici. Je préfère le faire venir là. Parce que même si l'œil vient et qu'il y a encore une fois ensuite une tentative de traque, il n'y aura personne ici. Donc on va le faire venir ici. 2 cartes. Ah bah le ciel s'assombrit, bah tiens voilà, et Aradweth en nano. Alors, augmenter le niveau de menace de 1. Donc là il y aura 3 cartes qui vont sortir à partir de maintenant. Déplacer l'œil dans la région de Frodon. 3 sur Itilien méridional. C'est chaud quand même, hein. Ça vient beaucoup plus vite, hein, les cartes ciel s'assombrit. C'est quand même super difficile. Je trouve.
même si c'est que le deuxième niveau de difficulté. Mélanger la défausse. Donc là, on va se retaper et Saruman rapidement et Sauron rapidement. Putain, c'est dur, hein, c'est dur. Là, il y a 3 cartes qui sortent. Et ça passe à Gandalf. Alors, Moria, plus 1. 3 Nazgûl, près de l'œil. Et là où il y en a le plus, c'est là. 3. Donc, 1. Là où il y en a le plus maintenant en égalité, c'est là. Enfin, j'ai envie de les prendre d'ici, quoi. 2. Là où il y en a le plus, donc... c'est là, il y en a 2. 3. Voilà. Voilou, voilou, voilou. Donc ça, c'était que la première. La deuxième, c'est... Ben, on va encore perdre des trucs. Oh là là, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. On va perdre ce truc de l'Estemet, là, cette petite merde. Et puis... Pelargir, tant pis. Ah, ça me fait chier. Franchement, ça coûte. Hein. Troisième, ce sera un bougeage. Proche Arad qui va jusqu'à le gouffre de Helm. Sur l'itinéraire orange. Donc ça passe par là. Donc il n'y a que ça qui bouge pour l'instant. Voilà. Bon, c'est balèze quand même. Alors, Mithrandir, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, Mithrandir? Il faut qu'il crée clairement en fait une baston quelque part hein, pour attirer l'œil ailleurs. Il pourrait très bien la créer là, sa baston. Par contre, s'il le fait et que je perds, je peux plus recréer une baston ici avec Éowyn. Et donc je peux pas finir Éowyn quoi. Parce qu'elle, il lui faut un deuxième Nazgûl à tuer, sachant que j'ai 2 épées, donc je pourrais le faire absolument. Et le Rohan, donc ça j'aurais réussi. Donc là, il faut pas que je prenne de risque. Puisque Gandalf peut changer le résultat pour une épée. Sauf que je n'ai que 2 épées. Donc il me faudrait... ouais, j'ai pas de backup quoi. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et c'est trop compliqué. Donc je vais pas faire ça. Je vais venir plutôt ici pour 1. Pour 2, je claque une carte rouge, enfin amitié pour créer ici. Tac, un petit Rohirrim. Donc ça fait 2. 3, je viens sur le pays de Dain. Et 4, je vais lancer un assaut ici pour bouger l'œil, tout simplement. Je bouge l'œil. Et je lance un assaut. Et ça passe. Enfin, ça passe, disons que les 2 crèvent. Et j'ai pas besoin, en fait, de... C'était juste pour créer un assaut ailleurs, en fait, pour mettre l'œil ici. C'était juste pour ça. Frodon n'est plus avec l'œil pour l'instant. Mais le test de track qui pourrait tomber en 2 cartes va faire très mal. Donc, Frodon va faire yo-yo ici. Mais le problème, c'est que s'il le fait, il se prend une track à 1. Putain, fait chier. Oh là là, c'est tellement dur. Putain. Si je le laisse là, je suis soumis éventuellement à une track au bout de la deuxième incidence de l'œil sur Rudaur. Si je le bouge, je me prends direct une track à 1. Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Après, j'ai un anneau éventuellement à dépenser pour aller jusqu'au champ d'Iris avec Frodon. Et je me prends une track à 1. Juste une track à 1 pour ce Nazgûl. Bah, je pense que le jeu en vaut peut-être la chandelle, les amis. Parce que je préfère me taper une track à 1 ici et ensuite avoir l'opportunité de virer dans un refuge là ou là pour réduire les risques que de rester là et me prendre une track à 3 qui ferait que j'aurais perdu la partie. Donc là c'est trop risqué, je vais prendre une carte anneau et je vais bouger là. Je vais lancer un dé de track parce que j'ai un Nazgûl dans la région et je me fais bien entendu repérer. Bah oui, c'est une certitude. Du coup, je vire la carte amitié pour éviter de me faire repérer. C'est grâce à Sam, c'est grâce au soutien d'Elrond. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Allez, 2 cartes, les lames basses. Ah, le joueur actif peut faire 2 actions, ça j'aime beaucoup. Avec un des personnages, donc ça va être bien. Et les monts brumeux. En
d'amitié. Ça va être donc 3 cartes à tirer. Première, c'est Isengard qui bouge et qui vit. Alors oui, si Isengard doit bouger. Je me souviens plus si on fait déjà un combat. Je crois pas. Je crois qu'il bouge et il fait le combat juste après lui. Je vais vérifier quand même. Avancer. Alors, commencer les armées longues. Même s'il y a des armées alliées sur le... Ok, c'est ça. Même s'il y a des armées alliées, en fait, elles avancent, elles s'en foutent. Hop, et donc, elles viennent ici. Oh, ça va casser les pieds, ça. Ça pourrait prendre ça rapidement. Il faut que je fasse gaffe. Tambour. Mordor. Alors là, il va falloir vraiment que je casse la gueule à des ennemis, parce qu'il y a de plus en plus d'armées sur table, et je leur casse pas la gueule. Du coup, je n'ai plus que 1, 2, 3... Il n'y a plus que 4 armées ici. Donc ça va prendre moins un d'espoir à chaque fois, donc il faut vraiment que je fasse des combats. Ça c'était la deuxième, et la troisième ça va être un pop à runes. Ici donc, Rune of Beverast, avec 3 Nazgûl près de l'œil. Là où il y en a le plus nombreux. Donc là il y en a 3. Donc ici maintenant il y en a 2. Là-bas, donc on va continuer. Un là. Là il y en a 2 ici. Voilà. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. L'œil les a attirés à un endroit qui ne correspondait pas. Ça passe maintenant à Éowyn. Bon, on va y arriver ou pas là? Oh, il me manque une épée, putain. Oh, si j'avais une épée, je pourrais faire immédiatement ici un refuge, ce qui fait que ça déplace l'œil ici. Mais c'est pas ça qu'on a dit qu'il fallait faire. Ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait casser des gueules. Et surtout là où il y a des Nazgûl. Donc il y a des Nazgûl là, il y a des Nazgûl là. Il n'y a pas des Nazgûl partout, malheureusement. Donc, de toute façon, mon but là, c'est... Faut casser la gueule à des Nazgûl, quoi. 1, 2... Non, je pourrais même faire mieux que ça. 1, 2, je prends ses Éowyn, donc elle le fait gratuit, une armée. 3, je viens sur... Alors pourquoi je bouge cela? Je peux aller bouger cela. Ah bah non, du coup je pourrais pas. Oh, je peux pas. Pour faire des bastons, il faut être avec des gens. Donc là j'ai fait 2. Ah bah si, vous allez ici, il y a pays dedans, voilà. Je viens là avec Gandalf. 3 et 4 j'attaque, je lance 2 dés ou 1 dé? 1 dé, ça suffit. Allez, 2 dés. Eh bah regardez. Bon, j'ai un peu grugé, normalement quand ils sont bloqués je les relance comme j'ai fait tout à l'heure, mais là Osef quoi. C'est déjà assez dur comme ça quoi. Donc 1 mort et un Nazgûl mort aussi. Donc j'ai bien 2 Nazgûl qui sont morts là-bas, vous les voyez pas, mais bon je les avais sortis, vous vous souvenez tout à l'heure. Il y a bien 2 Nazgûl ici qui sont morts, donc la mission est un succès. Je ne serai plus une vierge guerrière. Il n'y a pas d'armée ni de forteresse dans le Rouen. 2 Nazgûl sont morts, donc je gagne un espoir. Je remonte à 4. Ouf, merci quoi. Allez, on va dire que c'est bon. Donc j'étais là. 1, j'ai créé une armée. 2, 3, 4, j'ai tapé. Okay. Donc là, il reste là. Hein. Manifestement, de toute façon, pas de problème. Ok. Alors, Frodon maintenant. Alors, Frodon... Donc là, il n'y a plus que 7 Nazgûl, c'est déjà pas mal. Frodon... En fait, j'hésite. Soit je le bouge là, et j'ai une chance sur... Attendez, 2 chances, 3 chances... En fait, j'ai 3 chances d'y réchapper. Donc une chance sur 6, donc ça fait... Enfin, sur 3 chances sur 6, ça fait une chance sur 2. Sinon, je perds inévitablement en espoir. Je voudrais garder ma cape, hein, j'arrive pas à en créer, c'est très compliqué. D'ailleurs, attendez, avec Éowyn, que je fasse pas de conneries. Je vais claquer une carte, Raudaur, pour finir celui-ci aussi. Comme ça, il n'y a plus personne ici. Une carte épée, quoi. Donc Frodon. De toute façon, que je me déplace là ou là, ça me fait une chance sur 2 de me faire... Ouais. Ah, je sais pas. Le truc, c'est là que je suis exposé. Hein. Il y a 3 cartes qui sortent, donc je peux facilement faire déplacer l'œil et ensuite qu'il me traque. Mais, du coup, la traque, elle sera que à 2.
À 1, pardon, avec un Nazgûl. Et donc j'aurai une chance sur 3 d'y passer. Ouais. Oh, c'est complexe, hein. J'ai tendance... Ouais, mieux vaut que je sois dans un refuge quand même, je pense. Allez, je vais à la Laurienne, je lance un dé, puis tant pis. Ah ben, voilà. C'était exposé, sauf que comme je suis dans un refuge, ça ne marche pas pour eux, donc très bien, j'ai bien fait de me déplacer ici. C'était un risque à prendre, je vous l'accorde. Deux cartes, forêt noire en cœur, Ithilien en épée. Toujours pas de cap, enfin, j'espère que ça va venir au fur et à mesure de la partie, parce que ça va être compliqué. Je sors 3 cartes. On a un Urne qui pop à 1. Ah ouais, donc j'ai toujours pas fait grand chose. Pays de Dain, bim. Donc là, si ça apparaît, ça tape en premier. Donc je lance un dé d'attaque. Un mort des deux côtés. Et en 3. Oh, c'est encore Umbar qui pop. J'ai plus que combien 3 là. Déplacer l'œil dans la région de Frodon. Donc là, j'ai eu de la chance. Par contre, il faut vraiment que je tape des gens maintenant, parce que là, il y a trop d'armées sur table et je vais perdre de l'espoir. Oh, c'est difficile, c'est difficile. Je sais, j'arrête pas de le dire, mais c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Donc Galeriel a presque fini aussi, hein. Il lui faut 3 armées, elle en a 2. Bah écoutez, c'est simple. Je vais venir là, 1. Ensuite, en 2, je claque la carte Montbrumeux en amitié pour faire un petit jeton amitié. En 3, je claque la carte Forêt Noire d'amitié pour créer une armée d'elfes. Et en 4, je viens avec mon armée d'elfes ici, qui me fait donc à Dol Guldur que j'ai bien un refuge, et que Dol Guldur contient 3 armées d'elfes. Si Galadriel est sur Dol Guldur, c'est le cas, je gagne un espoir. Super, c'est bien. J'ai bien fait que ce soit elle qui fasse ça. Donc celle-là, c'est bon. Ça devrait être ok. Ce qui est... Là, il va falloir sortir Frodon, c'est une certitude maintenant. Il va falloir sortir Frodon. Il va falloir sortir Frodon. Ouais, j'ai encore deux opérations à mener, là, c'est chaud quand même. Erwan, et puis ensuite ça fera Frodon venir ici, mais c'est pas possible, il y a trop de monde là sur table. J'aimerais bien transformer ça, mais je peux pas, j'ai pas assez d'épée pour Isengard. Alors Frodon, il pourrait claquer un cœur et venir se positionner ici, ce qui fait qu'il serait bien loin de tout le monde en fait, quoi. Euh... J'ai envie de garder ma laine basse, mais là j'ai envie de la jouer aussi parce que ça pourrait me faire Frodon une action, Frodon deux actions, Frodon trois actions, et là il serait loin de tout en fait. Mais ouais, l'idée ce serait de préparer Frodon ici. Est-ce que ce serait pas trop tôt par hasard? Parce que là j'ai tout ça à venir. Installer ensuite ici. Il me faut un Rohirrim. Oh c'est chaud. Putain c'est chaud. Si je laisse ça ici et qu'il y a une track, il me fait une track à 1. C'est pas si grave. Enfin j'aimerais bien garder mon cœur et je... Non je vais pas... Ah ça fait chier. J'aime pas le laisser là Frodon. Vraiment c'est... Ouais, je vais le bouger. Je vais le mettre ici sur Dol Guldur, donc j'ai une track à faire. Et il y a un Nazgûl qui est présent, donc c'est celui-ci, qui revient en Mordor. Ça va, j'aurais pu faire pire comme j'ai. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pioche 2, Dale en épée, donc c'est bon, maintenant je peux faire une capture, et j'ai les aigles. Déplacez un personnage sur un lieu de votre choix, si Frodon est déplacé ainsi, déplacez l'œil et les 7 Nazgûl les plus proches de Frodon directement dans sa région. Ensuite faites un test de track, ouais. Donc ça, si c'est Frodon, ça va être pénible. Par contre, les amis, j'ai quand même le cul bordé de nouilles, hein. Je sais pas ce que vous pensez de ça, mais Erwan qui est là-haut, là, avec tout le temps qu'elle va avoir à faire pour venir ici, mais c'est tout, c'est tout dit. Déplacez un personnage sur un lieu de votre choix. Alors, la question c'est, est-ce qu'elle peut prendre avec elle ce qu'il lui faut? euh...
Bah, le déplacement dans ce jeu-là indique que normalement vous partez avec enfin, le personnage accompagne les armées ou l'armée ou les autres personnages avec vous. Donc pour moi, je peux prendre les gens avec moi. C'est juste que si c'est Frodon, bah en fait, les Nazgûl le poursuivent, quoi. Je vais vérifier, on va regarder le déplacement. Alors voyage, déplacez votre personnage actif sur un lieu... Alors attendez... certaines situations... 6 actions... Donc déplacer le personnage actif sur le lieu relié, si d'autres personnages ou des armées sont sur son lieu d'origine, ils peuvent l'accompagner. Demander les autorisations aux joueurs, machin. Vous vous déplacez avec vous des armées alliées de votre lieu d'origine. Celles-ci ne peuvent pas se déplacer par elles-mêmes. Certaines routes indiquent pour emprunter les routes spéciales. Pour moi, dites-moi si je me trompe, ça va être encore l'histoire de parler en commentaire éventuellement d'une erreur, mais pour moi, je peux prendre toutes les armées. Et même les personnages qui seraient avec moi. C'est simplement que si Frodon se déplace, là, il y a... Voilà. C'est un déplacement. C'est-à-dire que je peux déplacer, donc je peux prendre des armées en accompagnement. Donc ça va être très bien pour moi. Ça va être très très bien. Alors attendez, est-ce que j'ai... Oui, j'ai déjà fini là ou pas 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je viens de jouer mes cartes ou pas là? Non, j'ai juste pris ça. Pourquoi j'ai mis ça ici? Putain, je fais n'importe quoi. 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, je vais sortir les cartes et ensuite ce sera Erwan. Alors, Isengard. Oh non, putain, ça m'attaque. Ah, ça va peut-être... Oh là 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 là. Putain. Oh, je l'avais pas vu venir celui-là. Donc il a 3 dés d'attaque. Eh bien, il meurt 2 fois. Mais il m'a tué. Du coup, je perds le refuge. Et donc, par définition, je suis à 2 maintenant. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est vraiment pas bien. Ça pop à rune. Et je rapproche 2 Nazgûl de Frodon. Qui sont les plus près. Donc, ça va être lui. Et... 2, 1, 2... Voilà. Troisième carte, c'est un déplacement. Proche à rade. Gouffre de Helm. En violet. Non, proche à rade, pardon. Mais oui, c'est ça. Ça va urger là, ça va urger. Non seulement que je fasse des bastons et que je rapproche Frodon vite et que ça se finisse, mais là, la montagne du destin, je sais pas, ça va être une galère ce truc-là sans nom quoi. Ok, donc c'est à Erwan. Alors, il n'y a plus un seul elfe ici, ils sont tous sur le terrain. Donc on va partir avec ce qu'on peut. On va laisser quand même un elfe là-haut. Est-ce qu'on n'en laisserait pas 2 même? On va en laisser 2. On va gratuitement venir sur Minas Tirith avec Erwan. Ça, c'est les aigles qui me sauvent la life. Hein. Mais après, j'ai un doute quand même. Hein. J'ai un doute qu'on puisse déplacer les armées. Parce que c'est les aigles, ça veut dire qu'ils viennent, ils prennent normalement la personnalité, vous savez, sur son dos là. Et ils peuvent pas prendre une armée sur leur dos. Enfin, après, c'est les aigles. Enfin, je comprends pas comment comprendre cette carte. Donc déjà, ça, c'est une action gratuite. Donc là, il me manquera juste un Rohirrim. Mais je peux le prendre, le Rohirrim. Ce que je peux faire. 1, 2, 3, je prends un Rohirrim. 4, ouais, c'est un peu nul. C'est un peu nul. Peut-être que ce serait mieux que ce soit Gandalf qui vienne en 1, 2, 3, il fait un Rohirrim. Enfin, 1. Il vient ici, il fait un Rohirrim. Donc 2. 3, 4, et la mission est effectuée, quoi. Ah non, il faudrait que Erwan dépense encore un cœur, on va pas y arriver. Donc Erwan, elle est là, elle va pouvoir au moins protéger un petit peu. Après, si on va par là, je peux utiliser mes lames basses. Ouais.
Ouais, je vais faire ça. Je vais utiliser ma laine basse aussi, comme ça, histoire qu'on fasse 2 tours en plus. Donc 1, 2. Ça, c'était mon action de laine basse gratuite. Ensuite, j'ai mes 4 actions. Première action, je crée avec un cœur, un Rohirrim. 2, 3. Eh ben écoutez, je suis à Minas Tirith avec les 4 armées. Ah ben non, j'ai plus de cœur du coup. Mais mon dieu, quoi. Non, 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 je fais pas ça. De toute façon, oh, je sais pas quoi faire, écoutez, j'en sais rien. Bah si, je vais venir avec le Rohirrim et puis je vais attendre, quoi. Il me faut un cœur. Faut que je pioche un cœur absolument. Putain, sincèrement, quoi. C'est tellement dur. Ce jeu est tellement dur. Vraiment, hein, c'est... Putain, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Bah j'ai une action là. Encore, si j'ai bien compté, je fais 2. Alors 1, je crée 2, 3. Il m'en reste une, donc je vais faire une épée. Tiens, je vais transformer une épée, comme ça au moins elle sera thésaurisée. Ici. Ok. Ben, je vais tirer 2 cartes, ça va pas tarder à tomber sur une... Alors Dale, enfin une petite cape, et... Ah, et encore une épée, j'ai toujours pas de cœur, pour Aradweth. Je tire 3... oui, Frodon, est-ce qu'on le bouge? Bon oui, y a pas lieu de ne pas bouger Frodon, là. On l'approche ici sur les terres brunes. Alors ça bouge, j'ai toujours pas tué des gens, donc là bientôt je vais me faire assassiner, quoi, c'est sûr. Donc ça bouge de Umbar en rose, ici, et ça va vers les Havres Gris. Donc ça me fait peur, parce qu'il n'y a personne là. Noir, Umbar plus 1. Le Mordor est en Tronasgul près de l'œil. Donc là où il y en a le plus nombreux. Donc c'est Nedwef pour l'instant. Ensuite ça devient Forêt Noire. Et ensuite c'est égalité. Et vu que c'est égalité, je vais le prendre n'importe où. Je vais le prendre de là-bas, tiens, comme ça ils seront encore plus loin de la Forêt Noire. Frodon est un petit peu esselé. Ça bouge. Pays de Dain. Putain, pour pas grand chose, j'aurais pu me faire une traque là. Mais bon, il n'y avait personne. Donc ça bouge. Il n'y a personne sur Pays de Dain jusqu'à Havre-Gris, donc c'est pas mal, puisqu'il y a mon Godalf et ma Ewin. Alors, attends, excuse-moi, je me bouge un peu le cul, je vais boire une petite gorgée d'eau, vous m'excuserez. Ok. On passe à Gandalf. Donc j'ai 5, 4 et 1, 5. On passe à Gandalf, ça tourne toujours? Ouais. Alors, Gandalf. J'espère qu'eux vont venir en longtemps, hein, parce que là ça va être difficile. On a dit que Gandalf, il fallait qu'il crée en fait un... Il n'y a pas de cœur de toute façon, donc il peut rien créer déjà, pour commencer. Il peut venir avec ça. Il va prendre Éowyn avec. Quoique. Ouais. J'ai plus rien à faire ici, donc 1. Alors je peux tenter un coup ici. 2, je me mets au gouffre de Helm. Donc, là j'ai fait 2. J'ai de quoi transformer gouffre de Helm de nouveau en refuge. Par contre, il faut que je passe par l'attaque d'abord. Et l'attaque, ça va être chiant. Parce que Gandalf, pour une épée... Ah oui, si, c'est bon, j'ai une épée ici. Donc je peux relancer, je peux changer le résultat d'un dé. Donc c'est parfait. Donc je vais lancer... Alors j'ai fait 1, 2, parce qu'il là il avance avec quelqu'un et une armée, donc il ne peut pas utiliser Gripoil. 3, je lance un dé, j'attaque. C'est bon, j'ai pas besoin de dépenser quoi que ce soit, le mec est mort. Donc ça en met un ici, il y en a plus que... Il y a 4 armées rouges pour l'instant dans la réserve. Donc, attendez. 1, 2, 3. J'ai attaqué, mais 4, je défends... Enfin, je dépense 3 épées pour reprendre, eh bien, ça. Et donc je regagne 2. Donc je repasse à 4. Ça fait le yo-yo à mon espoir en ce moment, mais bon. C'était quand même pas mal. Et il n'y a plus qu'à Éowyn qui va jouer après d'emmener ça jusqu'à Erwin. On aura fini l'avant-dernière mission, c'est cool. Par contre, Frodon, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je n'ai que 2 petites capes, j'ai pas d'anneau, ça sort pas quoi.
D'ailleurs, Frodon, mais il reste là pour l'instant. Quoique. Quoique. Il va falloir qu'Ewin tue du Nazgûl aussi, hein, je pense, de toute façon. Ouais. Frodon, oui, je le laisse là. Ah, j'hésite. J'hésite. Est-ce que je l'amènerai pas à Dagorlad pour avancer un peu? Parce que tous les efforts, sinon, vont être vains, quoi. Si j'avance pas un petit peu à chaque fois. Bon, allez, je vais l'avancer, histoire de gagner un peu de temps, quoi. Parce qu'il avance tellement lentement, puis il est esselé, il y a ni Gollum ni Merry pour faire contre-feu. Là, il pourra revenir là ou là, mais bon. Ça va pas. Ouais, je vais prendre 2 cartes. Alors, corde et manteau elfique. Choisissez un personnage, il peut voyager seul jusqu'à 2 fois. Ah, bah ça c'est bien, ça va m'aider mon Frodon. Là, vous voyez, ça c'est la conséquence de longues nuits de prière pour que le bon Dieu m'aide. Parce que là, je ne fais pas de test de trac. Ouais. Ah, ça va être très bien pour Frodon. Attendez, ça va même le sauver, quoi. Ça, c'est vraiment c'est la carte providentielle, c'est celle qu'il me fallait, là. Dans une considération où il n'y a que des armées ici, Frodon peut pas avancer en Mordor. Donc il doit juste payer les routes spéciales. Il ne peut emmener ni personnage ni armée avec lui. Mais ça va peut-être l'aider à passer sans test de track. Ouais, il faudra juste que je paye en fait. Mais par contre, il n'y a pas de test de track. Ne faites pas de test de track. Donc corde et manteau elfique, c'est très bon ça. Et Eriador en cap, c'est cool. Allez, il y a 3 cartes qui tombent. Nurne. Ouais, là ça va être nécessaire, je pense. Alors déployer 3 Nazgûl près de l'œil. Sinon, là où ils sont le plus nombreux. Bah, de toute façon, 1, 2, puis 3. Voilà. Rouge. Oh, ça y est, ça va commencer à attaquer là. Donc, Njord vers Gouffre de Helm en violet. Oh là là, ça y est, ça commence. Donc ça va monter là. Donc lui, bim, il vient ici. Eux viennent là. Eux viennent là. Et eux viennent là. C'est chaud là. Donc là, il y a 3 dés d'attaque. Sur Erwan. Putain de merde. Oh putain de merde, je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas ça du tout. Donc là, potentiellement, il crève. Mais par contre, moi aussi, je vais crever. Donc bah, je vais laisser le truc faire. Parce que pour l'instant, il a 2 morts. Il a 3 morts en tout. Donc les 3 crèvent. Donc ça, c'est cool. Et par contre, j'ai 2 morts. Donc je vais prendre un Gondor et un elfe. Parce qu'il faut que j'ai toujours un cœur maintenant pour accéder à la fin de mission ici. Ouh, c'est chaud là. C'est chaud. Et une rune of Bezeras va nous faire popper un truc. Déplacer l'œil dans la région de Frodon. Cuit. Il vient dans Rovanion. Ok. On arrive à Éowyn. C'est là que je n'ai toujours pas de cœur. Ça, c'est quand même un problème dans ce jeu. C'est vraiment, quand vous cherchez un symbole et que vous l'avez pas, rien à faire, il se passera rien. Hein. Il ne se passera absolument rien. Bah, je vais perdre du temps, du coup. Je vais être obligé de perdre du temps. Je ne peux rien faire d'autre que de perdre du temps. Quoi. Je me demande si Gandalf... si, je vais l'emmener. Je vais emmener Gandalf. J'ai pas de quoi faire... ouais. Ou alors Gandalf, il va peut-être... Alors, il y a Galadriel. Maintenant qu'elle a fait sa mission, c'est à elle de gérer, en fait, tout ce qui se passe ici. Là, il n'y a pas de violence pour l'instant. Gandalf, il est bien, quand même, pour lancer un... pour faire changer le résultat d'un dé. En combat. Il est bien pour ça. Qu'est-ce que je fais avec Gandalf? Je le laisse dans le coin ou je l'emmène? Je sais pas trop. Ah, je sais pas trop. En même temps, Gandalf seul pourrait rapidement revenir là-haut si... parce que là, j'ai vu que dans l'itinéraire d'invasion... Non, je vais le laisser là, Gandalf, je pense. Parce qu'en un mouvement, 2 mouvements, 3 mouvements, il est déjà là-haut, il peut espérer peut-être défendre un peu. Donc Éowyn va partir seul. 1, 2, 3, avec son Rohirrim. Et on attend le cœur en fait, on attend que l'amitié. Hein. Là on attend que l'amitié pour gagner un d'espoir et
est terminé en fait. Il faut faire passer Frodon après, on n'en parle plus. Là. Je sais pas quoi faire là. J'avoue, j'ai rien à faire quoi. Je n'ai rien à faire. Par contre, Frodon, bah, il va bouger, Frodon, c'est une certitude. Parce que là, il était là où il y a l'œil, pardon, donc maintenant il va aller dans l'Itilien septentrional côté Itilien. Il n'y a personne ici. Putain, vous imaginez, ça tient à peu de choses. Hein. Là, je dois juste avoir un cœur pour finaliser cette mission d'Erwen. Ensuite, me concentrer sur détruire l'anneau. Je serai allé loin quand même dans cette partie. Hein. Forêt noire en anneau. Et le ciel s'assombrit. Voilà, on n'avait pas besoin de ça, mais bon, ça passe à 3. Ok. 3 dans la forêt de Fangorn. Là, j'aime pas trop ça. Parce que du coup, il n'y a plus que 2 petites... j'ai jamais eu aussi peu d'armées dans ma poule. Là, il n'y en a plus que 2. Et ensuite, on va remélanger tout. Et je vais me taper 3 cartes à tirer. Alors, attendez, je regarde un peu. Moi, de toute façon, il y a au moins 2 itinéraires qui vont jusqu'au Havre Gris. Donc ça va peut-être avancer rapidement, ça aussi. La partie commence à me faire presque mal à la tête, les amis. J'aimais bien la synergie, l'équipe féminine, quoi. Mais là, le fait de ne pas tomber sur les symboles, ça, on recommence en fait sur l'avis que j'avais donné sur une vidéo. Quand il vous manque des symboles, parce qu'ils ne sortent pas, vous pouvez pas juste les créer, quoi. Vous ne pouvez pas créer des symboles qui vous manquent. Vous êtes tributaire complètement des tirages, quoi. Et on a beau essayer de jouer sur l'aléatoire sur d'autres choses, enfin, je sais pas, je pense que vous me comprenez. Allez, 3 cartes. Umbar, plus 1. 3 Nazgûl près de l'œil. 1, 2, 3. 2, pays d'un plus 1. C'était le dernier. S'il y a un repop, je perds un d'espoir. C'est comme ça que ça va finir, les amis. Déplacer l'œil dans la région de Frodon. 3. Et voilà. Je ne peux rien popper. Proche Arad doit avoir quelqu'un de plus, donc je perds un d'espoir. Voilà, ça commence. Ça commence, les amis. Je n'avais pas encore, au bout de 12 parties, eu de perte d'espoir inhérente au fait qu'il n'y ait plus d'armée disponible dans la poule. Mais là, ça augure le moins bon. Là, ça augure clairement le moins bon. C'est de nouveau à Galadrios. Elle va devoir taper. Pas le choix. Pas le choix. Elle va devoir taper. Alors, où? Là, de toute façon, ça va finir par monter là-haut. Mais là, facilement, ça peut venir là. Quoi qu'il y a Gandalf qui, s'il a la chance, pourra faire peut-être une armée. On va venir taper sur la forêt noire, là. Donc elle prend 2 armées. J'en laisse une là. C'est juste histoire de remettre du monde, en fait. Hein. Je vais lancer 2 dés. Attendez. Je pouvais quand même faire une préparation, là. Hein. Attendez, on va faire différemment. En 1, je crée un anneau. En 1, je crée un anneau. Préparatif. Forêt noire, nous y étions. En 2, je bouge là-bas avec les 2 armées d'elfes. En 3, je lance un assaut. Je vais prendre 2 dés. Ouais. La chance ne m'a absolument pas souri. Il se passe rien, parce qu'il n'y a pas de Nazgûl. Alors, si au moins une armée d'elfes se présente lors du test de bataille, je peux relancer jusqu'à 1 dé, donc je vais le faire. Et je tue une personne. C'est déjà pas mal. J'ai une armée d'orques dans ma poule. On va dire que c'est des urukai plutôt ici. Du coup, l'œil, il a tiré là. Et je vais relancer en 4ème action. Donc j'ai soit cette 4ème action à faire, mais je pense qu'il faut vraiment que je remette des gens dans la poule. Donc je vais lancer 2 dés encore. Dernière action. Et ben, c'est pas mal. C'est pas mal puisque je fais donc un mort. J'ai une armée d'elfes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente le diable? Je relance ou pas? Parce que là j'ai un mort et un mort chez moi. Donc ouais, je vais retenter le diable. Allez. Prendre des risques là. Ah bah j'ai bien fait de tenter le diable. J'ai un super tirage. J'ai fait un 2ème mort. C'est tout ce que je voulais. Donc là j'ai 3 armées de rocailles dans la poule. Frodon. Écoutez, il va en profiter. Hein. Il va avancer puisqu'il n'y a plus rien. Il est sur Osgiliath, Frodon pour l'instant. Et puis, j'ai 2 caps. J'ai 3 caps avec mon jeton cap.
Il pourra avancer 2 fois en plus. Seul. 1, 2, il paye 2 cap, il est là, mais il faut une traque. Ouais, ça je le ferai qu'à la fin. Je vais garder mes corps des manteaux elfiques le plus tard possible. Parce que là, il y a des gens à la montagne du destin qui sont là aussi. Enfin, c'est une catastrophe. Là, c'est dur. Hein. Là, je vous avoue que j'en chie. Là, j'en chie. Allez, 2 cartes. Rovagnon en épée. Et ah, un cœur. Enfin un cœur. Enfin un cœur. Et c'est au tour d'Erwen après. Merci, en Raoudor. Fin de tour pour Galadriel. Moria plus 1. Ça pop à la Moria, mais ça bouge pas beaucoup pour l'instant. 3 Nazgûl du Mordor auprès de l'œil. Sinon, là où il y en a le plus. Donc, il y en a le plus là. Ensuite, il y en a le plus là. Ensuite, il y en a le plus là. Voilà. Deuxième. Ça bouge. Ouh là là, on va se prendre encore des assauts. Alors, eux, ils viennent là. Donc, Frodon, il s'est pas déplacé. Donc, pour l'instant, Frodon est caché là dans les rochers. Eux viennent là. Et eux viennent là. Donc, ça va libérer aussi un peu de place en Mordor, à force de toutes ces conneries. Hein. Troisième, c'est les tambours de guerre. Ah non, je vais perdre encore un espoir. Putain. Un. Alors attendez, on va les placer intelligemment. J'en mets un à Oudoun, un à Barad-dûr, j'en mets 0 ici. Par contre, je perds un espoir. Ah, ça devient chaud là, ça devient chaud. On peut rien faire contre la perte d'espoir. On peut rien faire, absolument rien. Erwen, alors à son tour, elle claque un cœur qu'elle vient de piocher, enfin que je viens de piocher, pour valider la mission. Donc je regagne un espoir, merci. Il y a bien une armée d'elfes, de Gondor, de Rohirrim et de nains. Et c'est bien toujours en refuge, donc c'est bon, j'ai réussi à faire mes 3 missions. Enfin, j'imagine là si j'étais en mode héroïque, ce que j'essaie de penser que je vais jouer plus tard, c'est chaud. Hein. Ça veut dire que là il me manquerait encore une mission à faire. Mais je me dis l'un dans l'autre, c'est peut-être plus facile à faire les missions au final, dans certains cas, pas dans tous, que d'avoir tout le temps les cartes qui sortent plus rapidement du ciel s'assombrit. Pourquoi ? Parce que vous êtes au milieu, il y a une mission de plus à faire, bah inévitablement à un tour ou à un autre vous en auriez profité pour faire une mission. Là, j'ai perdu des tours. Donc, c'est peut-être pas ce qui est le plus difficile. Ça dépend des cas, je suis d'accord avec vous. Ça doit vraiment dépendre du tirage, quoi. Ok. Alors. Ouais, c'était bien à moi de jouer, là. Ouais. Erwen fait 1. C'est ce qu'elle a fait. Elle a fait un 1. Ensuite, bon, on va rester là avec elle. Il faut qu'elle fasse du monde. Elle n'a pas de quoi faire du monde, puisqu'elle ne peut faire que des armées d'elfes, elle, gratuitement. Donc je n'ai aucun cœur pour produire l'action ralliement. Super. Vraiment, merci Arwen. Merci beaucoup. Merci Neuf. Une fois par tour, on peut effectuer quand même le blabla, donc on va faire ça. Je crée une carte anneau, pour faire un anneau. On a 3 anneaux. C'est toujours pas assez hein, pour que Frodon puisse aller faire sa mission. Mais au moins j'en ai thésaurisé un. Donc ça fait 2. 2 actions. 3, 4, qu'est-ce que je fais Bah je sais pas quoi faire. En réalité. Je n'ai rien à faire en réalité. Parce que j'ai pas. Je peux le faire qu'une seule fois par tour son pouvoir là. Sinon elle est obligée de claquer une carte en préparatif. Comme je joue en solo pur de Minas Tirith et j'ai rien du Gondor ici. Donc elle va perdre 2 actions en fait. C'est ça que je suis en train de me dire. Mais oui, elle perd 2 actions. Ah ça j'aime pas aussi. Ça c'est un truc qui ne va pas. C'est un truc qui ne va pas. Tant pis. Elle va perdre 2 actions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le problème du jeu solo. Hein. Ouais. Ouais. Tant pis. Je laisse Frodon. Suivant. Attendez, parce que là, il faut que je boive un peu. Je vais passer mon tour. Première carte. Merci. On peut faire des armées grâce à Aradou F1 cœur. Et enfin une cape aussi, itilien. Très cool.
Alors, bon, de toute façon, moi je pense que j'ai fini la partie. Parce que rune, voilà, là je prends un dans la gueule. Parce que je peux pas le faire popper, le rune là. Si le Mordor est vide. Donc là, 3 Nazgûl près de l'œil. Voilà, c'est bon, il y a tout le monde qui vient près de l'œil là. Il était déjà, donc ça fait 1, 2, 3. Et ça bouge. Alors ça bouge. Mur en turquoise. Aïe aïe aïe. Donc ça attaque là-bas déjà. Ça attaque là-bas. Le désert d'attaque là-bas. Atacama. Donc 2. 2 dés. Alors. Un Nazgûl est présent. Donc ça me tue 2 mobs. Et il a un mort. Donc je perds la partie à cause de cet assaut, les amis. Voilà. Pourquoi? Parce que je perds 3. Je me demande d'ailleurs si je me suis pas trompé plus tôt dans la partie, si j'avais pas perdu un endroit et j'avais pas baissé de 2. Mais du coup, voilà, ça devient une... voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi je laisse... Mais non. Je me suis bourré. J'en ai un de trop que j'ai renvoyé là. Alors que c'était 2 morts chez moi à cause de ce foutu truc. Comme j'ai personne ici, je peux pas relancer. Donc voilà, ça se finit. Je suis à -1. C'est pas vrai, quoi. J'ai perdu. Bon, vous me direz, j'ai l'habitude de perdre à ce jeu. Ça devient une rengaine. Ah, putain, que c'est dur, putain! Que c'est dur, putain! Que c'est dur, putain! Que c'est dur, ce jeu, putain! Est-ce que j'ai mal joué, là? Est-ce que j'ai fait une erreur stratégique grave? J'ai pas l'impression, hein. J'ai peut-être fait des misplays comme d'hab, mais j'ai essayé de pas prendre trop de risques. Ils étaient mesurés, mes risques. Donc lui, ensuite, il vient là à côté. Bon, de toute façon, c'est fini, on va plus rien faire. Eux, ils passent là. Eux, ils passent là. En plus, ça se vide dans le Mordor, là. J'ai mal géré, j'ai pas assez attaqué. J'ai perdu à cause de juste un surplus d'armée sur la map. Troisième carte. Voilà, encore un -1, prochain charade, bim, allez, -2, je passe à -2. Comment on fait pour gagner à ce jeu, sincèrement, quoi. Il y a vraiment des gens en solo qui arrivent à gagner, genre, même là, en héroïque, en épique ou en légendaire. Bah, là, j'étais juste en standard, hein. Je comprends pas, là. Là, j'avoue qu'en solo, ça me paraît inaccessible, quoi. Inaccessible. Ou alors, il faut vraiment qu'on choisisse son équipe, ses missions. Là, oui, effectivement, si vous voulez rouler sur le jeu, vous pouvez prévoir ce que vous faites. Mais si vous faites comme la règle vous l'indique, c'est-à-dire en tirant des cartes comme ça... Parce qu'après, il y avait quoi? Il y avait Gandalf. Qu'est-ce que j'aurais pu faire avec Frodon? J'aurais joué la cape elfique, pour qu'il joue 3 fois. Il aurait fait une avancée, 2 avancées. Je perds 2 cartes elfes, là. J'aurais pété ces 2 cartes-là. Pas elfe, cap, pardon. Et du coup, il peut pencher jusqu'à 2 fois. En 3e fois, il aurait pris une cape, hop, pour venir en plateau de Gorgoroth. Et le tour d'après, il lui aurait fallu 2 capes que je n'avais pas. Est-ce que je les aurais piochées? Oui, j'en aurais pioché une. Et j'aurais fait un test à +8. Les mecs seraient... De toute façon, non. Là j'étais... Si j'avais voulu gagner, pardon, j'aurais eu besoin de minimum 2 autres nouveaux tours avec 2 autres personnages pour avoir une infime chance de passer. Et encore, il aurait fallu que, en attendant, l'œil serait venu ici, il aurait attaqué d'une manière ou d'une autre, c'est sûr. Enfin bon, bref, j'ai encore foiré la partie. Désolé, c'est comme ça. Et puis c'est pas autrement. T'es pas content, tant pis, comme disait John Amouk. Et écoutez, les amis, bah, on verra ce qu'on pourra faire hein, plus tard. Mais bon, là c'était une équipe de gigouins, mais bon, elle a pas trop gagné, quoi. D'ailleurs, mon petit bambou, là, il est tout à fait en train de pioncer. Bonne nuit, petit bambou. Salut les amis.